Salut les gens, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo de premières impressions pour une fois. Si vous trouvez que ça brille déjà trop sur mes oreilles, alors vous n'allez pas spécialement aimer ce qui suit puisque je viens vous présenter ça. Ok, 20 minutes après j'ai réussi à les ouvrir, voici donc de quoi il s'agit. La chose qui m'intéresse et la chose qui était en cadeau avec et que donc on va tester en même temps. Cette chose qui m'intéresse, ça s'appelle Photo Ready Eye Art. C'est pour faire de l'art des yeux, comme de l'art des ongles, mais en mieux, parce que moi j'aime pas trop l'art des ongles, désolée. Attention, cette opinion est très controversée. Ouais, c'est trop l'opinion de la meuf amère qui sait pas faire du nail art, alors du coup elle dit qu'elle aime pas, tout ça parce qu'elle a pas envie de se confronter à son propre échec et tout. Bref, on était en train de parler de ça, mes amis. Alors, qu'est-ce que c'est? D'un côté, eh bien, nous avons une ombre à paupières liquide hyper brillante, genre bien bronze, un peu cuivrée, trop belle. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons une sorte d'applicateur un peu comme ça, comme un applicateur pour de l'eyeliner, mais en plus gros, avec des paillettes méga brillantes, dorées et cuivrées. Et en cadeau avec, eh ben, il y avait pour le même prix donc ce mascara Bold Lacquer by Grow Luscious machin truc. On va voir ce qu'il donne, je ne sais même pas ce qu'il donne. Ça m'a l'air d'être un mascara tout à fait normal. Je vous le dirai en direct live. Alors, on va commencer. J'ai déjà utilisé des ombres liquides un peu comme ça, j'en avais de chez Yves Rocher que j'aimais beaucoup à une époque. Donc on va voir. Je vais essayer d'un côté de l'estomper avec mon doigt et de l'autre côté j'essaierai avec un pinceau. Jusqu'ici je dirais que c'est très joli au niveau de la couleur. Par contre c'est un peu collant comme matière, donc j'espère que ça va pas rester collant sur la paupière. C'est pas hyper facile d'estomper le bord. Juste pour voir, on va réessayer d'en mettre une couche, voir comment ça agit si on en remet par-dessus pour intensifier. Par contre, j'ai toujours encore un petit peu de mal à estomper le bord, bon sang. Ok, alors... l'estompe est pas hyper facile, en tout cas au doigt. Je vais essayer de me débrouiller pour que ça soit un peu sympa quand même. En gros, une fois que le truc a séché, c'est installé sur la peau, vas-y pour le faire partir, quoi. Donc sous vos yeux, je suis en train de frotter ma paupière comme si ma vie en dépendait. En gros, là sur le côté, j'ai fait une belle marque et apparemment c'est impossible de réussir à l'estomper comme ça. Plus j'en rajoute, plus c'est raté. On passe un petit coton avec un peu de Bioderma pour essayer de corriger un peu ce bordel. Oh là 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 là. Oh, le massacre. Non mais je vous assure que c'est la première fois que je galère autant avec un nouveau produit, quoi. Oh, ah, je suis en train de me faire très mal à essayer d'enlever ça. Waouh. En tout cas, on peut pas dire que ça tient pas, hein. Ok, alors, on en remet et on essaye. Bon, je vais attendre de voir si je dois corriger sur le côté parce que pour l'instant c'est tellement rouge mon œil que j'arrive pas à me rendre compte ce qui est du fard et ce qui est mon œil rouge. Oh là là, le massacre. Un vrai massacre. Ok, on va essayer sous l'œil, voir ce que ça donne. Ok. C'est pas terrible, hein. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre sur l'autre œil et d'estomper ça au pinceau au lieu de l'estomper au doigt. Donc, cette fois je vais essayer de pas faire la même erreur, c'est-à-dire de pas m'y reprendre à 50 fois. Donc j'en mets bien jusque là où je veux que ça s'estompe. Et après, j'estompe le bord avec un pinceau estompeur. Bon, le résultat est un petit peu mieux. Je vais en mettre aussi sous l'œil. Oh, j'ai l'impression que ça me pique. Que ça me pique l'œil, quoi. Les gars, j'ai un peu peur en fait de ce que je suis en train de faire. Ouais, ça me pique l'œil là. Il y a encore ce côté là qui est genre inestompable, quoi. Inestompable. Je vais essayer encore d'en remettre, mais honnêtement j'y crois plus trop là. Parce que je sais pas si on arrive à voir à la caméra, mais c'est hyper irrégulier en fait. Et techniquement, les ombres liquides ou crème sont généralement plus faciles à estomper que les ombres fards, quoi. C'est même l'avantage premier que j'y trouve. Mais
Là, c'est pas vraiment le cas, mes amis. Hein. Puis même le côté que j'ai estompé au pinceau, c'est pas si terrible que ça en fait. Hein. Et maintenant, le clou du spectacle, le doré, les paillettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tracer une ligne le long de mes cils. Alors moi qui d'habitude suis pas du tout paillette, là je sais pas pourquoi, mais j'adore. Je trouve ça hyper beau. Vraiment. Donc bon. Je ne sais pas si je garderai l'ombre crème parce qu'elle est hyper galère et qu'en plus là elle me pique bien les yeux. Et ça transfère mes amis. Ça transfère. Mais en tout cas le liner comme ça doré par-dessus l'ombre déjà mise, je trouve ça hyper joli. Donc je vais essayer autre chose, c'est-à-dire mettre un peu de paillettes sur mon doigt, carrément, comme ça, et puis venir tapoter par-dessus toute la paupière mobile pour faire tout un tas de paillettes par-dessus. Alors honnêtement les paillettes, je trouve ça hyper beau, mais par contre, même en mettant les paillettes au doigt par-dessus l'ombre crème qui est en dessous, et ben en fait on décolle l'ombre crème ici. Donc par exemple là j'ai un trou dans mon ombre. Donc hyper mitigé comme sentiment. Je pense très clairement que je vais garder ce truc parce que les paillettes, je vais les utiliser, je vais m'en donner à cœur joie par-dessus d'autres maquillages, d'autres ombres crème que j'ai déjà et qui sont bien, contrairement à ça. Mais ce truc-là, j'ai envie de vous dire, c'est rare que je dise ça pourtant, mais je crois que je l'utiliserai plus jamais quoi. Ah, ça me pique les yeux en plus, c'est horrible. Puis, alors ça je sais pas si c'est les paillettes ou pas, mais ça colle vachement dans les yeux. Regardez, regardez, le pli de mon œil reste complètement collé. C'est hallucinant. Les gars, bon ok, je teste le mascara. Il a une brosse un peu trop grosse pour moi. Mais sinon, je veux dire que l'effet est assez sympa, assez volumateur, pas très allongeant. Donc j'ai fait qu'un seul œil, je sais, j'ai une tête complètement bizarre, mais j'ai pour idée en fait de me démaquiller cet œil-là et d'essayer, pour au moins vous dire si ça peut marcher ou pas, de mettre ces paillettes par-dessus quelque chose d'autre que cette monstruosité qui est de ce côté-là, et voir si ça marche. Donc je reviens tout de suite. Ok, me revoilà. Alors pardonnez mon œil un peu rouge qui n'a pas vraiment apprécié de se faire démaquiller la gueule 2 fois de suite en un quart d'heure à l'huile qui pique démaquillante Cattier. Mais donc on est reparti, parce que bon sang, ça m'énerve. J'étais tellement contente, je la trouvais tellement belle cette couleur, mais alors là, vraiment, mais je l'ai découvert en même temps que vous m'avez vu, hein, ça m'a surpris, hein, j'ai eu une tête de surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi monstrueux que ça, enfin bref. Tant pis, hein, tant pis. Alors, du coup, je prends mon petit On and On Bronze, qui lui est absolument génial et s'estompe comme un charme. Bon sang, ça va me changer là un peu. Oh là là, quel bonheur. Donc là, vous voyez, j'en rajoute genre avec mon doigt, je l'estompe complètement à l'arrache. Et j'ai visage humain quoi, j'ai pas des trous dedans comme de l'autre côté. Bref, on va arrêter de râler un petit peu. Et on va tester, essayer de tirer parti de ce truc là quand même, bon sang. Pour ne pas avoir dépensé de l'argent pour rien, parce que ça m'énerve aussi. Surtout que c'est rare que je craque vraiment sur un truc comme ça et que je l'achète genre immédiatement. En général, j'y réfléchis toujours. En général, j'y réfléchis toujours un petit peu quoi. Et là, c'était non, j'adore ce truc, je l'achète. Et bah voilà, bim, dans ta face. Alors bref, je m'en vais refaire exactement la même chose, c'est-à-dire le trait de liner entre guillemets le long de la ligne des cils. Est-ce que ça me pique les yeux? Ça me pique un peu les yeux quand même, hein. Bon, bah ça s'annonce très très mal cette histoire. Ça s'annonce très mal. Alors voilà ce que ça donne avec le trait de liner. Ah, ça me pique vraiment beaucoup. Ok, alors j'essaye sur toute la paupière comme j'ai fait de l'autre côté. Et après je vais me démaquiller parce que j'ai un peu peur là. J'ai un petit peu peur d'avoir une grosse allergie. Alors, tac 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 tac. Ah, ça sent la déception absolue hein, ce produit. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas faute d'avoir essayé là les gars. Non, il
il a pas envie d'accrocher en fait. Plus je fais ça, plus j'enlève les paillettes que j'ai collées. Donc si je fais juste le trait, ça va. Mais sinon c'est un échec. Donc voilà, écoutez, vidéo de première impression, je me fais même pas l'autre œil avec le mascara parce que je vais aller me démaquiller, mais genre immédiatement parce que ça me pique. Énorme, énorme échec. Alors, pas pour ça spécialement, c'est pas un mascara que j'aurais spécialement acheté juste pour moi, mais je m'en servirais, je veux dire, il est bien, il est volumateur, la brosse est pas tout à fait comme celle que j'apprécie, mais je veux dire, c'est un mascara tout à fait correct. Mais alors ça, mais l'échec absolu et monumental quoi. Je ne comprends pas ce produit. Pourtant, je veux dire, des ombres comme ça, liquides ou crème, j'en ai testé, et je suis jamais tombée sur un truc aussi pourri quoi. Et c'est pas une question de prix parce que je veux dire, je me base pas sur une comparaison avec les trucs Armani ou je ne sais quoi, enfin je veux dire celui de Yves Rocher que j'avais, pendant des années j'ai utilisé que ça sur mes yeux quand j'étais ado et c'était nickel et je l'ai gardé genre 4 ans et tout allait bien. Et là il est horrible quoi. En plus de ça, ça pique les yeux mais monstrueusement. Les paillettes, je trouve ça super joli de ce côté-là, mais avec le truc pourri en dessous. Et quand je le mets sur autre chose, bah ça marche pas bien. Texto, pardon. Et puis, ah bah tiens, si ça me colle aussi les plis des yeux ensemble. Donc voilà, une horreur absolue. Je suis vraiment déçue. Et le seul truc que je puisse vous conseiller, c'est de ne surtout pas l'acheter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous évitera de faire la même erreur que moi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vais me démaquiller. Salut!